sur la terre, il n'y aura plus à la base que des justes. Et les gens des nations qui ont soutenu les Juifs pendant la période où on les tourmentait. C'est eux que le Seigneur appelle ici les justes. Et ses frères, quand il parle de ceux-là qui ont soutenu ses frères, donc quand ils avaient faim et tout ça, il parle des gens des nations qui ne se sont pas alliés à l'Antichrist, mais qui ont souffert en soutenant les Juifs pendant les moments de grande souffrance qu'ils traversaient. C'est eux que le Seigneur Jésus va permettre d'entrer dans le royaume millénaire. Et ce qui se produit là, avec les Juifs, c'est déjà en fait produit une fois, avec les Juifs toujours pendant la période du nazisme. Il y a plusieurs personnes des nations qui ont sauvé plusieurs Juifs pendant ce moment. Plusieurs. Il y a des femmes dont les noms sont très célèbres. Il y a des hommes dont les noms sont très célèbres. Le plus connu parmi les hommes, c'est Schindler. Vous avez entendu un film que le Juif là a fait. Comment on l'appelle ce Juif Steven Spielberg. C'est un Juif américain. Il a fait le film La liste de Schindler. Schindler était un Allemand. Non, c'était un Allemand ou un Suisse. Ça devait être un Allemand ou un Suisse comme ça. Lui, il a sauvé des centaines de Juifs et les a fait fuir pour aller en Israël pendant la période où Hitler faisait sa folie là-bas. Et Schindler est considéré parmi les justes des nations. C'est comme ça que les Juifs les appellent. Ils leur donnent ce nom-là. Il y a des gens qui ont agi pour le bien du peuple juif et ils ont un cimetière spécial en Israël. Ces gens, ils ont un cimetière spécial en Israël et on appelle ce cimetière le cimetière des justes des nations. Et ça fait référence en fait à ce que Jésus est en train de dire ici. Amen. Tout est lié. Si vous étudiez, si vous êtes au courant de l'actualité, vous comprenez facilement les choses. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne scelle plus. Il suffit simplement de prendre du temps, de chercher, d'étudier, de regarder. Moi, j'ai fait beaucoup d'études sur l'histoire du peuple juif. Beaucoup. J'ai des vidéos, des documentaires, plein des films, plein d'histoires sur le peuple juif. Et tout cela m'a aidé davantage à comprendre ces choses-là. Amen. Donc, Jésus va au ciel avec l'église. L'enlèvement a lieu. Là-bas, il est intronisé comme roi des rois devant l'église fidèle. Et on l'adore, on le glorifie et tout ça. Pendant que sur la terre, l'Antichrist est en train de faire sa folie. Et le Seigneur, à la fin, revient quand Israël crie repentance au Seigneur. Là, le Seigneur revient sur la terre et il va d'abord neutraliser l'Antichrist et le faux prophète. Ce sont les premiers qui vont entrer dans le lac de feu. Il faut bien savoir, je crois quand même ici à Mendon, vous êtes au courant qu'il y a une différence entre l'enfer et le lac de feu. Amen. Il y a une différence. Le lac de feu est vide actuellement. L'enfer, il y a plein de gens là-bas dedans. Il y a plein de gens là-bas. Depuis les méchants du début là. Depuis les Caïens et tous ces gens-là, ils sont là-bas. Mais le lac de feu est vide pour le moment. Les premières personnes à y entrer, ce sera le faux prophète et l'antichrist. Le faux prophète et l'antichrist. Quand le Seigneur va les enfermer, va les mettre là-bas, la Bible nous fait comprendre que même Satan va être attrapé par un ange puissant. Il va l'attraper, il va l'attacher, il va le balancer dans l'abîme et il va fermer pour 1000 ans. C'est ainsi que le Seigneur, on prendra des mois, la Bible parle d'environ 7 mois, pour purifier la terre de tous les morts. De tous les morts qu'il y aura sur la terre, tout ce qu'il y a eu dans toutes les nations. Ça prendra des mois, presque une année, seulement pour gérer tout ce qu'il y aura à gérer sur la terre. Pour nettoyer la terre de tout le sang qui coulera sur la terre. Parce qu'il coulera du sang, frère, sur la terre. Beaucoup de sang. La purification sera faite. On établira le royaume. Le roi prendra sa place à Jérusalem. Et tout sera restauré, nettoyé, reconstruit, tout. La beauté du monde va être manifeste devant les hommes. Quand tout sera bien instauré, je crois que c'est à ce moment que les noces vont avoir lieu. Amen. Le Seigneur ne fera pas les noces dans un environnement sale quand même. Non. Il prendra le temps, on nettoiera tout ce qu'il y a à nettoyer. Et c'est seulement après que le Seigneur fera donc les noces. Et après les noces, voilà, la vie sur la terre sera comme c'est décrit dans le livre d'Ésaïe surtout. Les gens vont vivre longtemps, les gens vont vivre dans la paix, dans la justice, dans l'équité. Beaucoup de belles choses.
jusqu'à 1000 ans passés. On libère Satan. Le gars recommence dans sa folie. Il va encore aller séduire les hommes de la terre. Et la Bible nous fait comprendre qu'un grand nombre de peuples vont le suivre. Malheureusement, les hommes, il y en a qui vont toujours finir par céder à Satan, à la séduction de Satan. Et le Seigneur nous fait comprendre qu'eux aussi, un feu descendra, les détruira totalement. Totalement. Et c'est ainsi que nous entrerons dans une autre phase du plan de Dieu, l'éternité. Mais avant l'éternité, on nous dit que le ciel, la terre et tout ce que vous voyez là sera consumé. Et après tout ça consumé, jugement dernier. Le roi, le juge, Jésus sera assis sur un trône blanc. Nous, les chrétiens, serons là aussi. Et c'est où le jugement final va se faire. Même les anges seront jugés là. Et c'est où la parole de Paul dans 1 Corinthiens 6 qui dit que nous jugerons les anges va s'accomplir. Toi qui es là, tant que tu demeures fidèle et que tu es enlevé, sache que tu occuperas la place d'un juge un jour. Amen. Et tu jugeras les anges. Parce que tu seras pleinement empreint de la sagesse de Christ. Tu auras cette autorité-là. Tu n'auras plus de faiblesse. Gloire à Dieu. Après le jugement dernier, nous tombons sur la création du nouveau ciel, la nouvelle terre, et on voit la nouvelle Jérusalem qui descend du nouveau ciel pour se poser sur la terre. Et la Bible nous fait comprendre que la nouvelle Jérusalem sera la demeure de l'époux et de l'épouse. Amen. Gloire à Dieu. Et l'éternité est lancée. J'ai sauté certains points, je suis allé rapidement et je veux revenir un tout petit peu en arrière pour en même temps répondre à certaines questions qui ont été posées. Il y a une sœur qui avait dit dimanche dernier que l'église on partira, on fera 7 ans au ciel et tout. Et le frère a réagi en disant, c'est écrit où? Moi, j'ai jamais lu ça, montre-moi, c'est écrit où? Moi, je dis toujours, posez les questions de manière aussi, comment je vais dire ça, simpliste et dérangeant, pour dire le moins. C'est embêtant. Moi, je suis toujours un peu embêté quand on pose des questions comme ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas toujours écrit littéralement que ce n'est pas la vérité. Amen. Amen. C'est plutôt, ma soeur, est-ce que tu peux me donner de comprendre pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas c'est écrit où. Parce que, justement, c'est dans ce même sillage qu'on me disait, c'était quoi encore? Est-ce que tu peux montrer c'est quoi écrit où, je ne sais plus trop. Je me rappelle, c'était à Bafia. C'était quoi? Voilà, que le parler en langue est le signe, justement, merci. On me disait, montre où c'est écrit que le parler, où c'est le verset. Non, frère, montre où c'est écrit que le parler en langue, c'est le signe de. Je dis, mais frère, on n'a pas besoin que ce soit écrit. Regardons juste les éléments que la parole nous montre selon les contextes et on le comprend. Quand vous prenez même simplement Actes le chapitre 10, on vous dit que Pierre et les autres circoncis qui étaient venus ont su qu'ils parlaient, ils étaient remplis du Saint-Esprit parce qu'ils les entendaient parler en langue. Vous voulez encore qu'on dise quoi là? C'est parce qu'on les a entendus parler en langue que véritablement on a su qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est le témoignage des Écritures. Et là, la personne ne m'a pas vu venir. J'ai demandé, est-ce que Dieu est omniscient? Il dit, oui, frère, Dieu est omniscient. Est-ce que Dieu est omnipotent? Oui, frère, Dieu est omnipotent. Est-ce que Dieu est omniprésent? Oui, frère, Dieu est omniprésent. Tu peux me montrer un verset où c'est écrit que Dieu est omniscient? C'était fini le débat là. Amen. C'était terminé. Bibliquement, je peux montrer que Dieu est omniprésent. Mais ce n'est pas écrit Dieu est omniprésent. Je peux montrer tout ça. Dieu est omnipotent, Dieu est omnimachin. Je peux le faire. Mais ce n'est pas écrit littéralement. Si on revient donc sur le sujet des 7 ans, c'est où, c'est écrit où et tout ça. Ça entre ici encore dans un très grand plan que l'Éternel a détaillé. Et je suis quand même étonné que des frères, voilà, d'un certain âge, d'un certain temps dans la foi, bloquent à ce niveau. Parce que c'est des choses qui sont censées être les basiques même de l'étude prophétique. Et s'il faut parler des desseins de l'Éternel, vous ne pouvez pas ignorer ça, sinon vous êtes dans le faux. Sinon vous êtes dans le faux. Parce que ça englobe beaucoup de choses qui sont liées par rapport aux éléments de la fin des temps. Allons donc rapidement dans Daniel au chapitre 7, verset 13. Il est écrit,
Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. De qui est-il question ici? De Jésus. L'ancien des jours, c'est qui? Le Père. Amen. Le Père. Donc, voici l'intronisation de Jésus au ciel, après l'enlèvement. Voilà ce qui va se passer au ciel. Quand on verra donc, au ciel, on nous dira qu'il y aura les gens de tout peuple, toute langue, toute tribu. C'est en fait ça ici. Et c'est devant ces gens-là, toutes les représentations de la terre, des humains, qu'on leur dira, il y aura les représentants de la terre et ceux du ciel, en un même lieu. Et c'est où on va dire à l'univers, le voici, le roi éternel, le chef de tout ce qui existe. La domination lui est remise. Tout l'univers doit se courber devant lui désormais. Daniel a vu cela. Et c'est une image de ce que nous voyons aussi dans Apocalypse au chapitre 5. Amen. C'est vrai, nous disons Jésus est le roi des rois et tout, la parole le présente et tout. Mais de manière officielle, ce n'est pas encore fait. De manière officielle, ce n'est pas encore fait. Ça va être fait devant les représentants de la terre et du ciel. Parce qu'il régnera sur les deux royaumes, ceux du ciel et ceux de la terre, ayant reçu l'autorité, la domination du Père éternel. Alléluia. Verset 15 donc. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Amen. Je suis au verset 20, c'est ça? Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette corne, qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Ce qui est dit ici est important parce qu'au moment où on montre ces choses à Daniel, Daniel est à Babylone. Au départ, Daniel a été sous la domination de Babylone. Après, Daniel a été également sous la domination des Mèdes et des Perses qui ont vaincu Babylone. Donc, Rome n'a pas encore la primauté. Rome n'est pas encore puissante. Et c'est pourquoi on parle du 4e royaume comme d'un royaume à venir. Et Daniel parle ici d'un truc qui aura un double accomplissement en fait. Parce qu'il dit au verset 23, il me parla ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Donc ça n'existait pas encore. C'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Nous savons que l'Antichrist, selon les Écritures et selon l'étude prophétique que nous faisons, viendra justement de la Rome antique. La Rome antique qui aujourd'hui, sous une forme moderne, est appelée l'Union européenne. L'Union européenne. Donc l'Antichrist viendra de là. Quand on regarde ce que Daniel reçoit ici, comme message, on lui dit « Et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera ». C'est déjà accompli ça? Est-ce que c'est déjà accompli? Non, ce n'est pas encore accompli. Ce n'est pas encore accompli puisque le royaume Rome
du passé. La Rome antique a été aussi défaite. Elle s'est divisée en plusieurs nations et tout ça, elle est devenue faible. Mais ce que Daniel a vu ici, il a vu le 4e royaume qui va réellement dominer au temps où Jésus vient. C'est Rome qui dominait à ce moment-là. Mais c'est une prophétie qui devait encore s'accomplir dans le futur. Et ce futur, c'est notre présent actuel en fait. Le futur de Daniel où il voyait ça, c'est notre présent. L'Union européenne est née à nouveau. Les différents pays qui étaient liés à la Rome antique sont aujourd'hui en train de se remettre ensemble. C'est pourquoi quand on parle de le Saint-Empire romain, pourquoi on parlait du Saint-Empire romain? Parce que la Rome antique était liée au régime spirituel, au clergé, au catholicisme romain. C'est pourquoi on parlait du Saint-Empire romain. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Le pape a fait un discours il y a quelque temps où il disait la Rome antique qui est aujourd'hui en train d'être manifestée dans l'Union européenne ne peut exister sans l'Église catholique. Il réclame cela parce qu'il sait pour qu'on soit dans le même schéma d'avant, il faudrait que ce Saint-Empire soit encore lié au clergé, que le système catholique romain soit encore mis ensemble. Et c'est ce qui va se faire, c'est ce qui est en train de se faire. Amen. Au verset 24, il dit, « Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Nous sommes ici dans un langage qui est lié à l'hébreu. Et dans le calcul, si on rentre dans le sens hébreu, cette formulation-ci veut dire 3 ans et demi. Tous les exégètes, tous les savants de la Bible là, ils sont d'accord dessus. Les rabbins juifs sont d'accord dessus. C'est 3 ans et demi. Donc, ici, on est en train de parler d'un moment lié à la grande tribulation. Parce qu'on parle du moment où les saints seront livrés entre ses mains. Les saints dont on parle ici, ce n'est pas l'Église. Parce que l'Église n'existait pas. Daniel n'avait aucune connaissance de cela. Et le Seigneur, quand il parle, il envoie l'ange, il fait clairement comprendre que c'est des choses qui seront liées au peuple de Daniel. On le verra après. C'est clairement spécifié de qui on est en train de parler. On ne peut pas trouver l'Église ici. Non, ce n'est pas possible. Verset 26. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. On parle ici de l'Antichrist. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Parce que réellement, quand le royaume sera établi, c'est Israël qui mènera la danse. C'est Zacharie qui nous le dit clairement. On va d'abord détruire Israël, ils vont souffrir, mais après, quand Jésus vient, Israël est restauré. Et la promesse qui avait été faite à Abraham va aussi s'accomplir, que son peuple régnera. Et réellement, le peuple d'Abraham va être en avant pour faire ce qu'ils ont à faire, ses descendants. Le fils de David, le descendant de David, sera assis sur le trône. La prophétie sera en train de s'accomplir. Et après, on nous dit au verset 27, « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. » Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Amen. On voit clairement ici que quand on parle de saints, je voudrais bien qu'on comprenne qu'il n'est pas question ici directement des chrétiens. Non. Non. Toutefois, dans la Bible, partout où vous voyez, on parle de saints, ce n'est pas toujours l'Église. Ce n'est pas toujours l'Église. On va lire un autre chapitre, le chapitre 9, qui est aussi intéressant. Ok, prenons à partir du verset 20. Il dit,
Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel. Daniel, le chapitre 9, à partir du verset 20. Mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Écoutez donc ce qui est dit au verset 24, c'est très important. 70 semaines ont été fixées sur ton... Le peuple de Daniel, c'est l'Église? Non, c'est les Juifs, c'est Israël. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et regardez pourquoi les 70 semaines ont été fixées. Et sur ta ville sainte. Sur ton peuple et sur ta ville sainte. On dit ça à Daniel à quel moment? On dit ça au moment où Jérusalem est détruite. A été détruit par les Babyloniens. Les murailles ont été saccagées. Le temple a été enflammé. Mais l'ange vient dire ça à Daniel qui est à Babylone, où Jérusalem est abandonnée. C'était il y a plus de 70 ans après. Et c'est quand Daniel se rend compte que, mais selon les prophéties de Jérémie, on devait faire simplement 70 ans et on retourne chez nous. Nous, on fait quoi encore ici alors que les 70 ans sont accomplis? Daniel comprend qu'il faut intercéder. Il faut prier. C'est pas parce que Dieu avait dit ça comme ça se ferait automatiquement. Il faut que l'homme coopère avec Dieu. Amen. Et ça a toujours été ça. Hein. Si vous avez des promesses de l'Éternel, je fais une petite digression. Ne dites jamais le Seigneur m'a dit ceci, vous restez tranquille. Si Dieu t'a promis quelque chose, continue à lui rappeler cela. Amen. Seigneur, tu as promis, tu es fidèle, je le sais, et tout, et tout, et tout. Il faut le lui rappeler jusqu'à ce que tu obtiennes cette chose-là. Élie, c'était la même chose. Le Seigneur l'avait conduit à prononcer les paroles contre Israël par rapport au manque de pluie sur 3 ans. Quand Dieu avait dit aussi que dans 3 ans, la pluie devait revenir, le Seigneur l'avait annoncé. Mais il a fallu que Élie enfante la pluie. Parce qu'il a, je dis enfanter, parce qu'Élie a pris une position de femme qui accouche. Donc il s'est mis, il s'est assis, il a écarté les jambes, on dit, il a mis les mains comme ça, comme s'il poussait. Il prie, dit à son disciple, va guetter un peu les nuages là, tu me dis, c'est comment là-bas? Il regarde, il dit que je ne vois rien. Il dit que, il dira, il pousse, il dit, va encore regarder, on voit déjà la tête. Élie regarde, il dit que, bon, je vois déjà un peu un truc noir là, c'est comme les mains qui disent que ça commence à venir. Il pousse. Il parle que, oui, c'est davantage noir, ça vient, on entend bientôt les cris. Élie pousse après, quand il va brrr, il dit à Akab que, gars, prends ton char, tu fuis, parce que la pluie là arrive. Oui, il faut toujours coopérer avec Dieu. N'allez jamais dormir parce que Dieu vous a dit c'est bon, ça va. Continuez à le lui rappeler. Amen. Daniel ici, le temps était passé. Le gars a compris que non, il faut intercéder. Il faut le lui rappeler. Et il est entré dans le jeûne et la prière pour ça. Ce qui est intéressant, nous dit dans le verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour faire cesser, écoutez pourquoi les 70 semaines ont été fixées. C'est 70 semaines. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le saint des saints. Voilà tout ce qui devait se faire. En fait, 70 semaines ont été données à Israël pour que le plan de Dieu s'accomplisse parfaitement. Pour que le plan de Dieu avec Israël s'accomplisse parfaitement. Dieu les avait d'abord laissés dans le flou. Et à un moment, Daniel qui est fidèle, qu'il appelle son bien-aimé, Dieu lui dit maintenant, je vais te révéler donc exactement le temps que j'ai fixé pour gérer le problème de ton peuple là. Et le Seigneur lui déclare chaque point de ce qui devra être géré. Le péché d'Israël doit être traité. L'iniquité apportée par les hommes vis-à-vis d'Israël doit être traitée.
jusqu'à ce qu'en loin, tout le loin soit placé, que le Christ, le Seigneur, soit établi. Voilà, 70 semaines sont suffisantes pour que je règle ça. Mais ce n'est pas 70 semaines de 10 semaines des jours, de 7 jours, 7 jours, 7 jours, non. Je ne sais pas si Daniel avait compris. Mais c'est avec le temps que nous voyons que ce sont des semaines d'années. Ce sont les semaines d'années. Parce que si ce n'était que des semaines, des jours, simples comme ça, c'est que cette histoire est accomplie depuis longtemps. Mais on sait bien que voilà des millénaires qui sont passés. Ce n'est pas toujours fini. Israël est toujours là, sous la domination des nations. Parce que, voilà, dimanche dernier, on disait qu'Israël n'est plus sous la domination des nations. Non. Israël est toujours sous la domination des nations. La preuve, c'est quoi? Israël veut construire le temple. Il peut. Est-ce qu'Israël peut? Est-ce qu'Israël peut construire le temple maintenant? Ils ne peuvent pas. Parce que si tente, c'est tout le monde arabe qui se lève. Si tente, c'est l'ONU qui va se lever. Les nations vont dire non, on ne veut pas le trouble, on ne veut pas le désordre. Il ne faut pas nous déranger. Vous ne construisez pas. C'est pourquoi Israël se contente du mur des lamentations. Parce qu'ils sont encore sous les ordres des nations. Le moment viendra où, comme vous avez lu dans Daniel 7, c'est Israël qui sera chef, qui va décider de ce qui va se faire dans le monde. Donc jusqu'à présent, Israël est sous la domination des nations. La personne qui va retirer Israël de cette domination, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est quand Jésus va revenir qu'il donnera l'autorité à Israël de quitter sous la domination des nations et de prendre le contrôle désormais. Mais jusqu'à présent, Israël est sous la domination des nations. Israël n'a pas la liberté de faire ce qu'elle veut, même sur son terrain. Elle n'a pas l'autorité. Parce qu'il y a des terres, la Cisjordanie, machin, tout ça là, même la Palestine qu'on dit là, ça appartient à Israël. Ça appartient à Israël. Le mot Palestine a été donné par un empereur romain. C'était réellement la terre d'Israël. C'est parce que Israël s'était rébellé pendant le règne des Romains. Il y avait, comment on appelle celui-là? C'était Bar Kokhba. C'était un juif, Bar Kokhba. On ne parle pas de lui dans la Bible, en fait. Non, on ne parle pas. Parce que lui se rebelle même après la destruction du temple. Dans 70. Donc, Bar Kokhba s'est rébellé contre le peuple juif et il se faisait passer pour le Messie. Beaucoup l'ont suivi en croyant que c'était réellement lui le Messie. Et quand on a réussi à le détruire, à le tuer, l'empereur romain qui était là a dit, même le nom Israël, la machin, je vais effacer ça de la mémoire des gens. Il a donné le nom, c'était Palestinocus, un nom en romain, qui en français donne Palestine. C'est comme ça que ça a été changé. Israël ne peut pas récupérer ce terrain-là, alors que c'est sa terre. Si tant c'est la guerre dans le monde. Parce que les gens, les Arabes, là, sont en train de dire qu'ils réclament même que ce soit un État pour eux. C'est leur État. Israël est encore sous la coupe des nations. Mais le moment vient avec la prophétie du prophète, voilà, c'est Abdias. Le prophète Abdias vous parle spécifiquement de la destruction des Palestiniens là. Édom. Parce que c'est Édom qui est fixé là. Ils vont détruire ces gens totalement en un jour. Ils vont récupérer la terre. Mais ça, ce sera quand le Seigneur permettra que ces choses-là se fassent. Maintenant, ils ne peuvent pas. Donc, Israël est toujours sous la domination des nations. Voilà, le verset 25 dans Daniel 9 nous dit « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, il dit au conducteur, il y a 7 semaines. Donc, sur 70 semaines, on enlève déjà 7 semaines. Après, il dit, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. C'est divisé en deux. Il dit, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les 7 semaines et 62 semaines sont liées à la promesse, à la parole que le roi... quel est le roi? Comment s'appelle le roi qui avait demandé, quand c'est Cyrus, qui a demandé qu'on reconstruise le temple? C'était Cyrus, n'est-ce pas? Justement. Donc, c'est partant de sa parole jusqu'au Messie, à la venue du Messie,
que ça fait 7 semaines et 62 semaines. Et si vous faites 7 plus 62, ça fait combien? 69 semaines sont accomplies déjà. Il y a une semaine qui reste pour que ça fasse les 70 semaines. Et les une semaine jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été accompli. C'est pourquoi on vous dit au verset 25, je relis. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, écoutez, le Messie sera retranché. Jusqu'au Messie, on arrivait à la 62e semaine, n'est-ce pas? Et si on ajoutait les 7 premières semaines, ça faisait 69 semaines. Et il dit donc, à la 69e semaine, qu'est-ce qui se passe? Le Messie est retranché. Ça nous parle de quoi? De la mort du Seigneur Jésus. Au lieu qu'on aille vers l'accomplissement de la 70e semaine, on tue le Messie. Et le plan donc de Dieu s'arrête à la 69e semaine. Donc, il y a une semaine de Daniel des 70 semaines qui n'est pas encore accomplie. Et les une semaine là font combien de temps normalement selon le plan biblique? 7 ans. 7 ans. Voilà donc d'où viennent les 7 ans quand on parle des 7 ans de l'enlèvement. Ou qu'on va passer au ciel. Parce qu'on vous dit par la suite, après, au verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. La ville, c'est quoi? Jérusalem. Le sanctuaire, c'est quoi? Le temple. On reviendra sur le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, donc jusqu'à la fin. Jérusalem sera dans la souffrance comme ça jusqu'à la fin de la guerre. Et qui mettra fin à la guerre sur la terre? Jésus. C'est pourquoi on dit dans Isaïe, personne n'apprendra plus la guerre. Tous les âmes là seront changés en houx, en machette pour cultiver, pour donner de la nourriture aux hommes et non plus pour tuer. C'est annoncé dans les prophéties. Verset 27, écoutez, on dit, il fera une solide alliance. C'est le chef là qui vient. Hein? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Avec plusieurs pour une semaine. Les plusieurs, c'est différentes nations que l'Antichrist réussira à amener à s'asseoir avec Israël pour faire la paix. Et c'est justement dans cette alliance de une semaine que le temple pourra être reconstruit. Tous les éléments pour la reconstruction du temple sont prêts. Tout. Les habits sacerdotaux, tout est prêt. Tout est prêt. Israël attend seulement qu'on lui dise « construisez ». Et la construction se fera avec des matériaux, comment on va dire ça? Ce ne sont pas des matériaux définitifs. Donc, si on dit à Israël de construire en une semaine, un mois maximum, ils ont construit le temple. Ils auront construit le temple. Parce que ce sont des trucs qu'on assemble. Des trucs qu'on va simplement assembler. En un mois maximum, je dis comme ça, c'est même peut-être beaucoup. Ce sera terminé. Ils attendent simplement le OK, qu'on leur permette de le faire. Et c'est l'Antichrist qui va réussir à arriver à cela. Et on voit donc au verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Si on ajoute les une semaine aux 69, là, ça fait quoi? 70 semaines. Et on est dans l'accomplissement parfait de ce que l'ange Gabriel avait annoncé à Daniel. Alléluia. Est-ce que c'est compliqué? Ça tient, frère. Ça tient de source, tout seul. Tout seul. Et au milieu de la semaine, voilà. Et au milieu de la semaine, le milieu de la semaine, ça fait combien? 3 ans et demi. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande qui se faisait où? Au temple. Parce qu'on voit maintenant le rapprochement avec 2 Thessaloniciens où il va au temple. Il veut être adoré, on dit niet. Là, il dit que tout s'arrête alors, on gâte tout.
Là, il dit que c'est le sagat maintenant. Vous ne sacrifiez même plus. Vous ne faites plus rien ici. Et on nous fait donc, le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jésus dit dans Matthieu 24, lorsque vous verrez la désolation l'abomination de la désolation, c'est ça, établie en lieu saint, que chacun prend le marin. Parce que ça va se gâter, fuyez. Fuyez. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Et quand on dit fonde, on comprend que quand Jésus va revenir, ce sera dans une vitesse et une force incroyable. L'Antichrist ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Amen. Il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Dès qu'Israël va crier au Seigneur, on descend. Mais il va signer une alliance au départ pour 7 ans. Quand il signe l'alliance là, nous on est parti. Il va signer son alliance, nous on sera peut-être, ah là on est parti. Et pendant qu'il va donc commencer à séduire la terre, les 3 ans premières et les premiers 3 ans et demi, il va séduire la terre, nous on sera déjà au ciel. Et quand on arrive à la moitié des 3 ans, Dieu lui donne un petit temps seulement. Lui, il va penser que non, il a déjà conquis tout le monde, c'est bon, maintenant il devient Dieu une fois. Adorez-moi. Satan a toujours voulu ça. Israël va refuser. Israël va se rebeller. C'est pourquoi on dit à la moitié de la semaine, il arrête tout ce qui se faisait là-bas. Parce qu'il est fâché. Et il se tourne contre Israël pour les détruire. C'est ainsi qu'il va donc tuer les 2 tiers d'Israël. Si vous regardez dans Apocalypse au chapitre 13, c'est de ça en fait que ça parle également. Apocalypse au chapitre 13, je vais lire à partir du verset 1, il est écrit: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le dragon, c'est qui? Le diable, Satan. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Donc il va avoir un problème. Ça pourrait être réellement sur lui physiquement. Ça pourrait être une attaque peut-être à son royaume. Mais il va sortir vainqueur encore de cette attaque-là. Et les hommes seront en admiration. Parce que vous devez comprendre qu'il y a sur la terre une faction d'hommes qui ne sont pas des chrétiens, mais ce sont des gens qui ne sont pas prêts à se laisser mettre sous une domination quelconque. On les voit beaucoup trop nombreux aux États-Unis. C'est des personnes qui se préparent de manière à ce que s'il y a un homme qui dit qu'il veut être le roi sur la terre ou le dictateur sur la terre, les gars vont se défendre. Ça peut être ces gens qui vont réellement attaquer un moment l'Antichrist pour dire que ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas marcher, on va détruire ça. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les anti-mondialistes, les machins et tout ça, non? C'est ce groupe de personnes en fait. Et moi je crois que ces personnes, ils vont essayer mais ils ne vont pas réussir, comme la Bible est en train de dire là. Ils vont échouer. Ils vont peut-être causer un peu de désordre dans ce plan de l'Antichrist, mais ils vont finir par échouer. Et je crois aussi que ce sont ces personnes parmi lesquels il y aura des gens qui vont aider le peuple juif. Ces gens vont finir par comprendre que c'est les chrétiens qui avaient raison. Soutenons les juifs, aidons les juifs. Ils vont le faire comme ça parce que voilà, ils sont contre le système que l'Antichrist est en train d'établir sur la terre. Et ils vont résister en se soutenant les uns les autres jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Et ils seront donc introduits dans le millénaire. C'est eux dont parle Matthieu 25. C'est juste là. Quand ils avaient le Seigneur, il dit quand le plus petit de mes frères avait soif, ça vous a donné à boire, il avait machin. C'est en fait ces personnes qui vont aider ces juifs-là. C'est pas tout le monde entier, tous les hommes qui vont tomber totalement sous le coup ou la coupole de l'Antichrist. Non, pas tous les hommes. Il y en a qui vont se rebeller contre lui. Il y a une partie de ceux qui sauront clairement la vérité, que non, les chrétiens parlaient de ces choses et tout, il ne faut pas accepter. Ils vont résister comme ils peuvent. Ils seront des martyrs, on va les tuer, on va les zigouiller, on va les torturer, on va faire beaucoup de mal. Et il y en a qui, pour eux, même sans la foi en Jésus, vont comprendre que l'homme, si lui, il est méchant,
nous, on ne va pas se plier à ce qu'il dit. Ils vont former des groupes, des coalitions pour lutter contre le système de l'Antichrist. Mais ils ne seront pas vainqueurs. Verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adoraient le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, exactement comme on a vu dans Daniel. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois, c'est combien de temps d'années? 3 ans et demi. 42 mois, c'est 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Voilà. Donc il va maudire les chrétiens, maudire tout ça là, ça ne nous fera rien en tout cas. Mais il va quand même maudire. Et après on nous dit au verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça revient à Daniel que nous avons lu. Ça revient à Daniel. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Donc, ce qu'on appelle les saints ici, c'est en majorité les juifs. Et tous ceux qui, après, vont se convertir au christianisme, vont croire au message que les 2 témoins auront annoncé à Israël et au témoignage que les autres juifs vont commencer à annoncer aux nations en leur disant, ce monsieur, c'est pas la bonne personne, c'est pas le Messie, ne croyez pas en lui. Amen. Donc, concernant les 7 ans, les 7 ans font simplement référence aux 1 semaine de Daniel qui manque dans la prophétie des 70 semaines. Amen. Tout simplement. Nous, on sera au ciel pendant que l'Antichrist fera toute sa folie. Ça va durer 7 ans, c'est clair, la Bible dit. Mais après les 7 ans, on revient sur la terre. De l'autre côté aussi, on a parlé du temple. Il y aura un 3e temple qui sera construit. Ce n'est pas quelque chose de spirituel, ce n'est pas l'église. Non. L'Antichrist va faire comment pour venir s'asseoir, pour entrer dans l'église et puis vouloir qu'on l'adore? L'église de Jésus fait comment? Ce n'est pas possible. Si on se refait à 2 Thessaloniciens, où on dit qu'il entre dans le temple de Dieu jusqu'à s'asseoir et vouloir même qu'on l'adore. Ça va se passer comment? Jésus a parlé, a averti l'église. Les apôtres ont averti de rester éveillés, de ne pas se laisser séduire. Donc l'église va être autant séduite que l'Antichrist va venir entrer dans l'église. Déjà, il faut savoir, c'est même quelle église dont on parle. En fait, ce n'est pas possible que cette prophétie-là soit interprétée de cette manière. Il y a réellement un 3e temple qui va être construit. Amen. Un 3e temple va être construit. Et l'Antichrist entrera là-bas, va le souiller. C'est ce que le Seigneur, quand vous regardez dans Matthieu 24, quand le Seigneur, regardons ça rapidement. Nous sommes déjà en train d'aller à la fin là. Matthieu le chapitre 24, je vais lire à partir du verset 11. Il est écrit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ici, il est question d'Israël qui annonce la bonne nouvelle du royaume. Il n'est pas question de l'Église qui prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ici, Israël le fera pendant le millénaire. C'est écrit dans Zacharie. Zacharie le relève très bien. Et après, on vous dit dans verset 15, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. » Daniel nous a parlé de la destruction de quoi et de quoi? La destruction de la ville sainte et du sanctuaire. La ville sainte et du sanctuaire.
Et on vous parle ici de l'abomination, de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Qu'est-ce que la Bible appelle le lieu saint? Hein? C'est le temple. On pourrait prendre Jérusalem de manière générale, parce que c'est la ville sainte. Maintenant, dans la ville sainte, il y a un lieu particulier qui est le temple. Amen. Un lieu particulier qui est le temple. Et il y a plusieurs frères, plusieurs hommes de Dieu, qui même sont très très bénissants, qui refusent et nient le fait qu'on va construire un autre temple. C'est incroyable, alors qu'il suffit simplement de suivre les informations. Il y a même toute une organisation ou un organisme qui existe en Israël, et c'est eux qui travaillent, qui militent pour que le nouveau temple, qui est le nouveau temple qui soit reconstruit. Si ça ne dépendait que de ces gens, c'est qu'on a déjà bombardé la mosquée d'Al-Aqsa qui est placée là-bas, et ils ont reconstruit leur temple. Parce que la Palestine, les Palestiniens ne peuvent rien faire à Israël s'il faut faire la guerre, ils ne peuvent pas. Et ces gens ont toujours voulu que Israël va bombarder, détruire, et voilà, ce truc-là, et puis qu'ils construisent leur temple. Gloire à Dieu. Ok, bien-aimés, je pense que en gros, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Et il y a un autre temple, après le temple-ci qui sera construit, qui sera encore construit. Il y a un quatrième temple qui sera construit. Le premier temple, c'est ce que Salomon a construit. Ça a été détruit. Néhémie, Esdras et tout, ils sont venus restaurer cela. Et ce temple-là même encore a été touché. Bon, ça n'a pas été totalement détruit, mais il y a Hérode qui a restauré ça de manière vraiment excellente. C'était une très belle chose. Mais les Romains sont venus saccager tout cela en l'an 70. Totalement. Jésus avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Les gens disent souvent que, mais alors le mur de lamentation ne faisait pas partie du temple. C'était la barrière, c'était une des barrières qui entourait le temple, qui protégeait le temple. Mais le temple lui-même, il n'y a pas eu pierre sur pierre. Et comment cette prophétie s'est accomplie? Je vous l'ai déjà dit. Puisqu'il y avait beaucoup d'objets d'or comme était dans le temple, beaucoup d'objets d'or avaient même été ajoutés par Hérode. Lorsque les Romains sont arrivés, ils ont mis le feu au temple. Et le feu a commencé à brûler partout. Et tous les objets d'or ont commencé à fondre. Ça fondait et ça entrait dans les pierres. Au milieu, les fentes des pierres là. Les Romains, avides d'or et d'argent, de pouvoir, les gars, même avec l'épée, one by one, ils enlevaient les papins. Si je vais appeler ça les pierres. Une après l'autre, ils enlevaient, ils grattaient l'or. Ils enlevaient, ils retiraient. C'était afin que la prophétie du Seigneur s'accomplisse. Il n'y a même pas une pierre qui est restée sur l'autre. Tout était au sol. Tout était au sol. Mais la Bible nous présente clairement, dans Ézéchiel, à partir du chapitre 40, qu'il y a un temple autre qui va être construit pendant le millénaire. C'est réellement un temple qui sera construit. Si vous lisez bien, vous allez voir que les éléments constitutifs de la vie d'Israël sont représentés dans Ézéchiel à partir du chapitre 40. On vous donne le temple. On vous donne même les moyens du culte. Comment le culte sera fait. Et après, on vous donne même la nouvelle répartition de la ville. Parce que comme j'ai dit, Israël n'a pas encore récupéré tout son territoire. Mais quand Jésus va revenir, Israël va récupérer tout le territoire que Dieu leur avait donné quand ils étaient dans le désert. Aller conquérir tout le territoire. Ils n'ont jamais réussi à faire ça. Mais avec Jésus, ils vont réussir. Et c'est comme ça qu'il y aura donc une nouvelle répartition de toute la ville, le pays d'Israël. Pour chaque tribu, ça va être refait. Tout ça est représenté dans Ézéchiel, le chapitre 40 au chapitre 45-47. Et les dimensions sont données clairement. Chaque chose est à sa place. On voit bien la gloire de l'Éternel qui revient dans ce temple-là. Parce que le temple où il y avait déjà toute la pourriture, Dieu est parti, l'Esprit de l'Éternel est parti. Nous devons donc comprendre que les holocaustes, vous allez les revoir là-bas. Les libations, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices d'expiation, de culpabilité, tout ça sera refait pendant le millénaire. C'est présenté clairement avec les détails.
dans Ézéchiel. Sinon, pourquoi on le ferait? Mais ce ne sont pas des choses qui seront faites dans le sens d'obtenir le salut. Non, ce sera simplement fait de manière commémorative. Parce que c'est Israël qui est là. Amen. Ce n'est plus l'Église qui mènera les choses pendant le millénaire. Il faut bien que vous le compreniez. Je dis, le millénaire même existe à cause d'Israël. Si Dieu n'avait pas fait cette promesse, on quitterait nous tranquillement, l'enlèvement a lieu, tout change. On est même parti, on n'est plus là. Mais Dieu avait fait une promesse ou des promesses qui doivent s'accomplir. Et selon ce qui est annoncé par l'ange, il faut que tout ça se fasse pour que même les prophètes soient terminés. Que le plan de Dieu s'accomplisse parfaitement. Amen. Le sanctuaire sera reconstruit. Un déjà va être reconstruit pendant le temps où l'Antichrist sera là. Et après, il y a un qui sera construit vraiment quand le Seigneur lui-même sera là. Gloire à Dieu. Ok, bien aimé. Donc voilà un peu. Maintenant, je voudrais laisser la place aux questions. Amen.